Bonjour et bienvenue à mes cours bibliques. Nous allons aborder l'épisode 3 de la saison 2 sur Abraham. Abraham a cru Dieu et cela lui fut compte à justice. Vous chercherez le verset, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament reprend plusieurs fois l'histoire et les leçons de la vie de ce personnage qui s'appelait Abraham au départ. Ensuite, Dieu lui a donné un nouveau nom, Abraham. Alors c'est assez courant dans la Bible que les gens changent de nom. Les chrétiens, en particulier les sœurs catholiques, ont gardé cette habitude. Elles se font appeler sœur Anne ou sœur Marie-Thérèse, alors qu'avant elles s'appelaient d'un autre prénom. Donc au niveau historique, Abraham a vécu en moins 2100 par là. Donc j'ai mis des dates générales, approximatives, mais dans la bonne fourchette. Il y a quelqu'un qui a étudié ça très en détail. Vous pouvez, en se basant sur les généalogies de la Bible. Souvent, quand vous allez lire la Bible, vous allez tomber sur une liste de noms avec qui était le père, qui était le fils. Parfois, ça parle aussi des mères, des frères et sœurs, des sœurs en particulier. C'est pas très courant. Euh, L'Ancien Testament parle plutôt des hommes que des femmes. Mais dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires sur des femmes et c'est aussi tout un sujet d'étude. Donc le père d'Abraham venait de Mésopotamie, ce qui veut dire le pays entre les fleuves, c'est-à-dire l'Irak actuel entre le Tigre et l'Euphrate. Et ils se sont installés avec sa famille en Turquie. À l'époque, ça s'appelait Charan. Et là, Dieu lui dit de quitter la maison de son père. Donc, pour les gens de coutume orientale, c'est assez inédit. On, on reste, quand on est le premier, on reste dans la maison de son père et on hérite après de tout le travail de son père. Et il va lui montrer d'aller dans la fameuse terre promise, qui à l'époque s'appelait Canaan, et il va se déplacer, donc se séparer de son père, il va écouter la voix de Dieu. Alors c'est assez intéressant parce que ça dit que Abraham invoquait le nom de l'Éternel, et j'ai cherché, et en fait ça s'est pas fait tout de suite après le jardin d'Éden, l'arche de Noé, et puis le- la tour de Babel. Noé sacrifie à l'Éternel quand il sort du bateau, il fait un sacrifice d'animaux pour remercier Dieu de l'avoir mis en sécurité. Mais invoquer le nom de l'Éternel, c'est-à-dire s'attendre à une réponse de Dieu, je le vois comme ça, c'est mentionné dans cet endroit-là. Donc Abraham va écouter et entendre, et le plus important, il va obéir à Dieu. Et donc dans ces déplacements, là, il faut vous imaginer, Abraham était quand même quelqu'un de très riche, par ses troupeaux, par ses serviteurs. Alors c'est un euphémisme, serviteur, c'était des esclaves. C'est très courant dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Malheureusement, ça continue aujourd'hui, où les gens sont achetés à prix. Dans le cas d'Abraham, il y a des gens qui le servaient volontairement. Ça aussi, c'est des choses intéressantes dans la Bible, le traitement des serviteurs. C'est quand même assez correct, on va dire, entre guillemets, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, hein. Et donc il va aller dans cette terre promise et il ne va pas la recevoir. Il ne va pas faire des guerres, il va au contraire éviter les guerres, il va essayer chaque fois d'avoir des compromis, parfois au prix de sa propre femme, qu'il va faire passer pour sa sœur, car elle est convoitée par différents rois, en particulier le pharaon. Après, ce sera Abimelech. Donc, quelque part, elle est sa sœur, elle est sa demi-sœur. Donc, vous lirez cela. Et un jour, Dieu va lui parler, et c'est le fameux et terrible épisode où Dieu lui demande de sacrifier son fils. Donc, vous lirez ça dans Genèse.
C'est assez long hein, de lire toute l'histoire d'Abraham, et il y a beaucoup de choses. Et c'est la base de toutes les religions monothéistes, ce qu'on appelle les peuples du livre, donc les Hébreux, qui veut dire de l'autre côté du fleuve. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je pensais que c'était le nom de son grand-père, je crois, Hébert. Enfin, il y a peut-être différentes choses à voir là-dessus. Et Dieu ne va pas permettre qu'il sacrifie cet enfant. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était assez courant de sacrifier ses enfants à différents dieux, démons. Il y a quelqu'un qui a rebâti la ville de Jéricho au prix de son propre enfant. Alors c'est une coutume qui était assez horrible, effectivement. Mais quelque part aussi, ça a montré le prix que ça coûte. Par exemple, de faire une guerre quand, ça n'a rien à voir avec la Bible, mais c'est dans la guerre de Troie, où le grand prêtre demande le sacrifice d'un enfant de celui qui veut envahir Troie, pour lui montrer, voilà, que ça va coûter la vie non seulement de ton fils, mais de tous les fils qui vont être envoyés à la guerre. Ensuite, il y aura cet épisode aussi de Sodome et Gomorrhe, où Dieu détruira ces deux villes. Donc vous lirez cela aussi. C'est très complet, Abraham, hein, ça prend pas mal de temps. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et moi, j'aime beaucoup le film qui a été réalisé. C'est la série La Bible. Ils sont très bien faits, ces films. Et celui d'Abraham est un monument. On voit bien les différentes épreuves qu'il passe, à la fois physiques, morales, spirituelles. C'est un homme qui va être éprouvé de Dieu. Et pourtant, malgré la promesse d'une terre, il va toujours être errant sur cette terre, comme vous pouvez le lire dans Hébreux 11. Et Hébreux 11 implique qu'il cherchait une autre patrie, une patrie céleste. Alors il y en a beaucoup qui veulent un royaume de Dieu sur terre, et ils veulent en particulier que ce soit Israël comme terre physique. Mais peut-être que la Bible et la foi et la vie nous appellent à autre chose. Quelle est notre vraie patrie? Sommes-nous de cette terre? Sommes-nous du ciel? On est un peu entre les deux. Et parfois, on tire plus vers le bas que vers le haut. Mais Abraham, en écoutant Dieu, en faisant sa volonté, au prix terrible qu'il aurait pu payer, il ne l'a pas payé, heureusement, il préfigure ceux qui cherchent une autre cité. Et dans la Bible, dans le dernier chapitre de la Bible, une telle cité existe. C'est le rêve et l'espérance des chrétiens. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée. Au revoir. I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Gates of pearl, gates of pearl,
and they're wide open, and they're wide open, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. All things new, all things new, behold, all things are new. All things new, all things new, behold, all things are new. These words are true, these words are true, these words are true and faithful. I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Look and see, look and see, look and see, I see it coming. Streets of gold, streets of gold, streets of gold, I see them shining. Gates of pearl, gates of pearl, gates of pearl, and they're wide open. All things new, all things are new. All things new, all things are new.